Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les entretiens d'embauche et les 5 questions qu'on vous pose généralement, ou du moins, si c'est pas exactement comme je vous les poser, c'est dans l'idée, tu vois, ou quelque chose qu'on peut vous demander lors des entretiens. Alors, faut savoir que lors d'un entretien, on vous demandera toujours d'essayer de vous présenter, de faire un petit speech plutôt, en 2 ou 3 minutes. Moi, c'est ce qui s'est passé récemment, parce que j'ai eu encore des entretiens récemment, où en 2 3 minutes, on vous demande de faire un récap sur votre vie pro et votre vie scolaire quand vous sortez d'études ou quand vous êtes à la recherche lors d'une alternance. On vous demande de vous présenter en quelques minutes. Donc ça va être votre cursus scolaire, ce que vous avez fait, si vous ressentez l'envie de parler de vos centres d'intérêt ou de sport ou de autres qui montrent que vous savez, par exemple, travailler en équipe parce que vous avez fait 8 ans ou 10 ans de basket ou je ne sais quoi. Bah là, vous pouvez essayer de le glisser vers la fin, mais essayez d'être le plus rapide, synthétique, prendre votre temps quand même quand vous parlez. Donc quand je veux dire rapide, c'est vraiment côté synthétique où il faut être le plus efficace. Ce sera vraiment le mot pour se présenter en 2 3 minutes, essayez d'être efficace et synthétique. Le deuxième, c'est présenter une situation où vous avez eu un problème et comment vous l'avez résolu. Ça, on me l'a posé comme question récemment parce qu'ils étaient au courant que j'étais alternante et ils m'ont demandé comment vous avez, racontez-moi un problème une fois où vous êtes retrouvé face au mur, comment vous avez fait pour vous sortir en gros du pétrin. Et donc j'ai expliqué mon problème, j'ai expliqué comment j'avais résolu mon problème. Je leur ai parlé d'un problème de litige avec un client, que c'était l'une des premières fois, que moi on m'avait parlé des cas de manière générale, mais ils voulaient savoir comment moi j'avais fait pour pouvoir m'en sortir, par qui j'étais passée, quel biais, et en gros ils recherchent en fait à montrer, ils cherchent à vraiment savoir comment et pourquoi vous êtes retrouvé dans cette panade et comment vous avez fait pour vous en sortir, pour vraiment montrer que vous êtes archi autonome. La troisième, donc ça va aller avec présentez-vous et présenter le problème et comment vous en êtes sorti, donc ça va ensemble, donc ça fait 2 3. La quatrième, c'est vos qualités, vos défauts, assez compliqué parce que si vous dites des qualités correctes et que vos défauts c'est plus des qualités cachées, ça va être compliqué. Après, de manière générale, dans le 3 quarts du temps, on vous demande d'être rigoureux sur votre job, d'être autonome, de savoir travailler également en équipe, de savoir entreprendre des projets, de savoir entreprendre de manière générale, d'être disponible, de savoir dire stop. Voilà, bref, je vous ai donné pas mal de qualités qui peuvent être également vos défauts parce qu'il y en a qui ne savent pas dire stop. Par exemple. Et ensuite, des questions sur l'entreprise. Tout bonnement, on va vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'entreprise, qu'est-ce que vous avez entendu sur nous, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'offre d'emploi. Voilà, c'est toutes ces questions-là en fait qui sont en fait indirectement, on a l'impression que c'est des questions un peu ouvertes. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment. Enfin, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais en fait, la personne qui va vous faire passer l'entretien va essayer de savoir si oui ou non vous êtes renseigné en amont sur l'entreprise. Et là, c'est ultra important de montrer que l'on sait ou que l'on ne sait pas. Et là, il vaut mieux savoir et s'être vraiment renseigné. Moi, c'est ce que je fais généralement. Je me fais une petite fiche avec l'offre d'emploi. Ce qui m'a intéressé, je le mets en valeur. Là où j'ai des questions par rapport à l'offre d'emploi, je le mets également. Au début, avec la RH, ça va être plus des questions généralistes. Et après, quand vous passez ce cap-là, vous pouvez poser des questions un petit peu plus techniques. Quand vous pouvez peut-être rencontrer votre tuteur, votre prochain tuteur ou votre prochaine +1. Donc là, ça devient assez important et intéressant à ce moment-là. J'espère que ces 5 petites questions vont vous permettre de vous préparer pour vos prochains entretiens. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce style-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je vous mets comme d'habitude des petites infos supplémentaires en barre d'infos si j'en trouve intéressantes d'en mettre. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao!